Alors, mes amis, s'il y a un jour de gratuité dans l'année, c'est bien celui-ci. Personne d'entre nous a eu besoin de payer Jésus-Christ pour qu'il se livre sur la croix et qu'il, dans la confiance au Père, accomplisse cette grande victoire qui rejaillit sur nous. Personne d'entre nous, même aujourd'hui, ne peut l'acheter. Elle ne se vend pas. Elle s'accueille. Elle se reconnaît. C'est la bonne nouvelle. Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Alors, vous tous qui avez soif, est-ce qu'on a soif de cette résurrection? Voici de l'eau. On pourrait presque dire c'est l'eau de notre baptême. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Alors, c'est absolument pas une réalité qui appartient à l'argent. Venez acheter du vin. Ah, tiens, là, on vient de changer de niveau. Alors, on peut même parler du sang du Christ. Aujourd'hui, au temps d'Isaïe, il en était différent. Il en était différent. Et venez acheter du lait sans argent et sans rien payer. C'est-tu merveilleux quand on ne peut rien à payer? Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassaisit pas. Ça ressemble à tellement plusieurs de nos vies. On n'est pas nourris. Le quotidien nous vide, hein, nous vide. Alors, venez, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Ah, il semble que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'oreille. Prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Alors, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, et invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perverse ses pensées. Vous savez, dans ma route quotidienne, je suis toujours émerveillé de ce que le Seigneur dépose sur ma route chaque jour pour me nourrir. Et ce qui me nourrit le plus, c'est la rencontre de mes frères et de mes sœurs. Ce qui me nourrit le plus, c'est leur réalité comme ma réalité qui est habitée par le Seigneur, qui est habitée par sa lumière, qui est habitée par sa présence. Et ma joie, c'est d'être consacré pour révéler ce grand mystère, la bonne nouvelle. Alors, il nous dit, vers la fin de ce texte, un extrait que j'aime beaucoup, que je vous lis. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, et l'avoir fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. » C'est un cycle de vie. « Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. » Mes amis, que notre bouche proclame cette parole. Elle ne peut pas rester inerte. Elle va faire sa mission. Parce que si notre bouche proclame la parole de Dieu, elle va féconder la terre de celui qui la reçoit, comme elle féconde la terre de celui qui la donne. Et elle nécessairement amène un résultat. Et ce résultat, il est merveilleux, c'est la victoire sur la mort et la vie qui triomphe. Dans le deuxième texte, c'est un texte de Romains. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ et c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Alors le mystère du baptême, il passe par le mystère de la mort. Je ne sais pas si ça vous frappe le nombre de fois que les textes vont parler de mort, vont parler de vie. C'est parce que les deux vont ensemble. Les deux ne sont pas séparés. Et quand on porte un juste regard sur le quotidien, on voit aussi tous les défis à relever puis à traverser, la mort qui sans cesse vient se proposer. Mais si on est baptisé dans la mort du Christ, bien, la mort du Christ, c'est une mort habitée. C'est une mort qui l'a accueilli et vécu dans la communion avec le Père. Et il ne l'a pas vécu pour
sa gloire personnelle, mais pour la gloire du Père, qui était que cette humanité soit affranchie de la mort. Alors, tout ce texte de Romains va nous faire avancer dans ce mystère, puis dans cette dynamique. Va nous apporter une paix pour que dans le quotidien, la mort ne soit pas pour nous une menace, mais soit un chemin qui nous conduit au mystère du Christ, qui s'accomplit dans chacune de nos vies. Nous qui avons l'heureuse élection d'avoir été appelés à être baptisés en Jésus-Christ. Et on va aller tout de suite au texte de l'annonce aux femmes que le Christ est vivant. Le sabbat est terminé. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Aussitôt que le sabbat se termine et qu'ils retrouvent leur possibilité de marche et de déplacement, ils s'en vont embaumer le corps de Jésus. L'intention est bonne. Ils veulent faire les rites funéraires prescrits. Mais qu'est-ce qui va se passer? De grand matin, qu'est-ce qu'il y avait de plus grand que les autres? On peut se le dire. C'était celui de la résurrection. Alors, c'était de grand matin. Le premier jour de la semaine. C'est un début. Le début de la création nouvelle. Elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Et elles se disaient entre elles, qui va dérouler la pierre? Elles avaient un problème. Elles savaient la grosse pierre qui avait été mise devant le tombeau. Mais leur désir de respecter ce corps qui n'avait pu recevoir les aromates à cause du sabbat. Alors, elles partent confiantes, sans savoir comment cela va se faire, et elles se rendent au tombeau. Au premier regard, elles aperçoivent qu'on a roulé la pierre. Elle n'aura pas de réponse à leur question. Qui l'a roulée, elles ne le sauront pas. Mais elle est roulée. Et la grotte est ouverte. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc, et elles furent saisies de peur. Il est habité. Un tombeau habité. C'est bien la dernière place où on a le pressentiment de rencontrer quelqu'un de vivant, mais il est habité. Et elles furent saisies de peur, mais il leur dit, « N'ayez pas peur. » Un tombeau habité par une présence qui donne la paix. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il faut lire lentement cette parole. Il faut suivre le mouvement. Ce qui advient. Il est ressuscité. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. On voudrait bien le chercher dans son tombeau. On voudrait bien pouvoir poser sur lui les gestes de sépulture. On n'embaume pas un vivant. Il ne faudrait pas vivre notre foi comme si c'était un long embaumement. Notre foi, elle ne nous conduit pas à un mort, elle nous conduit à un vivant qui a vaincu la mort.
Donc, c'est chez les vivants que nous sommes appelés à le retrouver. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. On peut les comprendre. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. La vérité peut longuement nous faire peur, tant et aussi longtemps que nous ne l'avons pas accueillie dans la lumière de Dieu, dans la lumière de sa parole et de tout ce qui nous avait été annoncé. Que cette Pâque nous donne la joie d'aller retrouver le vivant dans les Galilées de nos vies, pour qu'on soit bénis de cette résurrection qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière, appelée à éclairer chaque jour de nos vies et de nos missions. Et pour ce, je vous bénis en cette fête de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeuse Pâques!